Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Au programme de ce numéro, on va parler des enjeux climatiques. Urgence climatique, biodiversité menacée, une responsabilité individuelle ou collective. Ce sera l'un des thèmes des débats du cercle qui se dérouleront le 1er juin prochain au Grand Hôtel Intercontinental Opéra à Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Labrousse, associée chez Jones Day et spécialiste du droit de l'environnement. Françoise Labrousse, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors avant de parler de cette table ronde sur les enjeux climatiques, pourquoi Jones Day a choisi d'être partenaire des débats du cercle ? Pour nous, c'est très important en tant que cabinet d'avocats qui est partenaire des entreprises. Les entreprises sont nos clients et partenaires plus précisément des directions juridiques. Et pour nous, le rôle du cercle Montesquieu, l'un des rôles du cercle Montesquieu de promouvoir les directions juridiques est pour nous extrêmement important, de pouvoir y contribuer de la manière, de cette manière, et plus particulièrement sur le sujet du changement climatique et de la biodiversité et des responsabilités en résultant. En fait, Jones Day en France et d'ailleurs dans le monde depuis 2009 s'est intéressé à ces questions et a mis en place une équipe de près de 400 avocats dans le monde qui suivent ces questions sous leurs différents aspects. Donc vous allez intervenir le 1er juin prochain dans le cadre des débats du cercle sur la table ronde sur les enjeux climatiques. Quel sera votre propos ? Alors, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'insister sur ces questions qui sont nouvelles, même si ça fait pas mal d'années qu'on en parle, mais qui, sur le plan juridique, posent des problématiques nouvelles, d'expliquer comment les appréhender, de traiter les questions, les problématiques juridiques émergentes, telles que par exemple la question des pollutions diffuses, comment traite-t-on ça dans un cadre de responsabilité, la question du lien de causalité, qui est évidemment au cœur des problématiques de responsabilité et qui, pour des questions de biodiversité, où il peut y avoir plusieurs personnes concernées et où le responsable est difficile à identifier, il est très intéressant de traiter ces questions qui sont souvent traitées sous l'angle technique, sous un angle juridique, et également la problématique de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques, puisqu'on est très souvent, quand on traite des problématiques de changement climatique ou de biodiversité, à la limite des connaissances techniques et scientifiques, et dans un domaine où les connaissances évoluent très rapidement, où les réglementations évoluent très rapidement, et où le juriste a un rôle qui est souvent, pour moi, minoré, alors qu'il devrait être plus important et qu'il prend aujourd'hui beaucoup plus d'importance. Alors on voit que les problématiques sont nombreuses. Qu'attendez-vous de ces échanges ? Je pense qu'il est très intéressant d'être sur ce panel avec des intervenants prestigieux, justement pour pouvoir échanger sur cette question et de ne pas fuir ces questions très, très importantes de responsabilité climatique et responsabilité liée à la biodiversité. Ça me semble particulièrement important de pouvoir en discuter avec d'un côté des juristes, des avocats, et de pouvoir traiter de ces questions. Françoise Labrousse, merci. Un dernier mot avant de conclure pour vous présenter les autres intervenants de cette table ronde. Donc participeront à la table ronde sur les enjeux climatiques Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer. Également Denis Couvé, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Il est également professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Et enfin Aurélien Hamel, qui est directeur juridique de Total Énergie, également administrateur du Cercle Montesquieu. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous donner rendez-vous pour un nouveau numéro de Ténor du droit. Et je vous retrouve le 1er juin prochain pour les débats du Cercle au Grand Hôtel Intercontinental Opéra.